je suis beaucoup trop haute. Attendez, je vais me baisser. Et les amis, aujourd'hui on est le lundi 16 mars et il est actuellement 8h37, j'arrive pas à lire. Ça, à chaque fois je veux faire une intro trop cool et tout et... Il est actuellement 8h38 et je voulais vous faire une petite journée, une journée avec moi dans ma vie, machin blabla là. Et ce qui est assez fou, c'est que j'avais prévu de le faire et évidemment ça tombe pendant la période où nous sommes donc... On nous conseille vivement de rester chez nous pour le coronavirus. Donc ça va être une journée en vrai pas très différente de ma vie classique puisque je reste très souvent à la maison. Mais voilà, je vous emmène avec moi pendant une journée pour vous montrer un petit peu l'envers du décor, enfin un petit peu mon organisation, mon travail, voilà, enfin il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Mais voilà, là j'attends que Naël ait fini de prendre sa douche et puis je vais prendre ma douche. Je vais me faire un petit déjeuner et on va attaquer avec la préparation du contenu Instagram jusqu'à la fin du mois. Là j'espère que j'aurai fini aujourd'hui, enfin ce matin j'aurai fini de faire tous les posts Instagram qui me restent. Donc il me reste 6 posts à programmer pour la fin du mois il me semble. Donc voilà. Et puis je vous montrerai au fur et à mesure de toute façon tout ce que je vais faire, donc c'est parti. La tête du matin les gars. Bon, du coup, voilà, j'ai pris ma douche, je me suis préparée, il est actuellement 9h15 et j'ai commencé un petit peu à m'occuper de mon planning du jour. Voici mon planning du jour d'ailleurs. Du coup, je l'écris toujours sur mon calendrier, enfin mon agenda papier, mon planeur papier que j'ai réalisé moi-même et qui est normalement déjà en vente, il me semble, sur Etsy. Alors, c'est parti, donc petit programme du jour. On va passer 1 heure, enfin j'espère que je vais passer 1 heure sur Instagram pour préparer tous les posts comme je te l'ai dit. 1 heure sur l'article de blog que j'avais déjà commencé, il me reste juste à le finir et faire les visuels et à le programmer. Ensuite 30 minutes pour pareil programmer ou mettre en ligne la fiche produit Etsy du planeur imprimé soi-même du coup pour avoir ça chez soi. Et les mails avant de prendre une pause déjeuner. Sauf que finalement je pense que je vais faire les mails maintenant parce que j'ai un truc à voir avec un client qui est assez important vu qu'il y a le coronavirus, changer des trucs et puis il m'a renvoyé des documents donc j'aimerais bien faire un point avec lui. Je dois aussi répondre à une personne sur Instagram qui m'a contacté pour savoir quels étaient mes prix pour des designs. Du coup c'est un peu flou des designs mais j'imagine que ça doit être des visuels ou des trucs comme ça pour les posts Instagram donc je vais voir avec elle. Et ensuite cet après-midi normalement je passe 3-4 heures sur le projet du client mais là ça dépend de s'il m'aura payé ou pas et montage YouTube pendant 2 heures parce que je dois vous préparer la série de vidéos Freelance Solo 11. Je sais pas si je vous aurais parlé ou pas mais bref, donc ça c'est un petit peu le planning de la journée. Si j'ai le temps aussi je vais bosser sur mes offres et tout mais ça on verra plus tard. Et je voulais aussi vous faire dans cette vidéo un point sur l'argent quand on est freelance. Enfin surtout ma situation personnelle à moi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là ouais bravo tu vis ta passion c'est trop stylé et tout genre tout le monde part du principe que c'est bon c'est acquis et que je vis de mon activité alors qu'en fait pas du tout et je sais pas pourquoi tout le monde pense ça. Du coup je me dis peut-être que je devrais plus partager le fait que je gagne pas ma vie de ça et c'est vrai que c'est un peu tabou aussi de parler de ça donc voilà. Mais du coup j'en profite dans cette vidéo pour vous faire un point, on se posera un moment quelque part dans la chambre, dans le salon, bref. Mais voilà, du coup c'est parti pour cette journée de boulot. Bon du coup mail envoyé, message envoyé, donc maintenant on va attaquer la partie Instagram. Ce que je fais comme vous pouvez le constater c'est que j'utilise tout simplement Illustrator pour me faire un petit peu un visuel de tous les posts qui vont sortir. Et du coup vous allez sûrement voir des trucs en exclu ou pas, je ne sais pas, bref je fais ça et ensuite sur Trello mon contenu voilà j'ai mes différents posts où j'importe mes visuels et j'écris mon texte. Et ensuite j'ai juste à les utiliser, enfin les poster, les programmer sur Creator Studio. Donc c'est assez simple et normalement ça va plus ou moins vite en fonction de la vitesse à laquelle j'écris, je dessine, etc. Donc c'est parti.
Bon, ben écoutez les gars, j'ai bien bossé. J'ai fini quasiment tous les posts du mois de mars sauf le dernier. Et là, il est 10h24, donc je sais pas si je suis dans les temps. Mais je dois attaquer l'article de blog, le finir et faire au moins quelques visuels. Et la fiche produit est ici à faire, puisque les mails je l'ai déjà fait, donc ça c'est cool. D'ailleurs, je peux le mettre en archivé avec Trello. Bon, du coup, mon pain au chocolat est enfin prêt. Il est 10h30 et j'attaque l'article de blog qui, si ça t'intéresse, sera sur pourquoi un logo c'est pas suffisant, pourquoi c'est important de voilà, travailler l'univers de sa marque et pas juste demander un logo quand on fait appel à un graphiste. Mais bref, je continue, c'est parti. Bon les gars, il est 12h08 et on est plutôt pas mal. J'ai fini l'article de blog et je suis assez contente. Il me reste juste, j'ai complètement oublié de programmer aussi sur Facebook parce que j'ai fait Instagram mais j'ai complètement zappé les posts Facebook, donc il faut que je le fasse, mais c'est juste du copier-coller, donc c'est assez rapide. Et je vais me faire à manger et j'irai peut-être faire des courses plus tard dans l'après-midi parce que j'ai envie d'y aller quand il n'y a pas grand monde pour éviter encore une fois d'être contaminé ou de contaminer. Et j'ai pas de nouvelles de mon client, donc tant que j'ai pas d'acompte, moi je commence pas à travailler parce que bah, ça sert à rien de commencer à travailler pour des clients alors que t'as pas d'argent. Ça se trouve ils vont se retirer le lendemain, donc voilà, moi je commence pas à travailler dessus. Et s'il y a du retard, ben donc ouais, je vais bosser sur d'autres trucs si j'ai pas de réponse, notamment commencer à monter ce vlog que vous êtes en train de regarder et donc me poser avec vous pour vous parler de l'aspect financier de mon entreprise et pourquoi il faut arrêter de croire que je vis de ma passion alors que je ne vis pas du tout de ma passion. Bref, à tout de suite. Du moins, je leur ai parlé des changements à venir pour voir si c'est des trucs qu'ils voulaient continuer à faire. Non. Pour vraiment me concentrer plus sur tout ce qui était réseaux sociaux, blogging surtout. Puis, encore une fois, à ce moment-là, j'avais comme pas réalisé que... Je vous retrouve, il est 13h53 et du coup j'avais envie, enfin j'étais censée bosser sur les projets clients, mais comme mon client actuel il a pas payé la compte, donc je ne commence pas à travailler. Mais voilà, je vais en profiter pour vous faire un petit point, pour vous parler dans cette vidéo de mes revenus un peu et où j'en suis, et éclaircir le point de ah c'est trop bien, tu gagnes ta vie de ta passion. Alors A few moments later. Bon, je te retrouve, il est 16h02 et je suis en train de faire le montage du vlog que tu es actuellement en train de regarder. Et j'ai parlé pendant beaucoup trop longtemps par rapport à ma situation financière, comment je gérais financièrement et tout. Donc je t'ai mis l'essentiel, mais voilà, j'ai vraiment essayé de synthétiser. Si tu veux une vidéo plus longue et vraiment dédiée à ça, dis-moi en commentaire. Et j'en ferai une, voilà, vraiment faite pour ça, parce que là la vidéo en elle-même elle dure je sais pas combien de minutes alors que c'est censé être dans une vidéo qui dure déjà assez longtemps. Donc voilà, dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo vraiment consacrée à ça, et sinon voilà, je t'ai mis les trucs les plus importants, donc je te laisse avec la suite de la vidéo. Mais bref, voilà, la timeline est complètement éclatée, mais voilà.
ah c'est trop bien, tu gagnes ta vie de ta passion. Alors du coup non. J'aimerais bien gagner ma vie de ma passion, mais pour l'instant c'est pas ça. Après je pense que ce qui est important c'est justement de définir qu'est-ce que c'est gagner sa vie de sa passion, parce que peut-être que pour toi qui regarde cette vidéo tu peux vivre avec 800 € par mois, ou peut-être que non, il te faut minimum 1500 € par mois, ou enfin bref. Je pense que déjà vivre de sa passion c'est un peu flou, parce que tout dépend de tes besoins et voilà, qu'est-ce qu'il te faut et qu'est-ce que ça veut dire pour toi vivre. Et moi actuellement depuis le 1er janvier 2020, j'ai réussi, là on est le 16 mars, donc j'ai réussi à atteindre à peu près le salaire que je voudrais en un mois, qui est entre 1500 et 2000 €. Le chiffre d'affaires, hein, parce qu'après il faut enlever les cotisations qui sont actuellement pour moi de 16,7%. Donc il faut imaginer que sur 2000 € par exemple de chiffre d'affaires, donc vraiment de l'argent que j'ai facturé on va dire, il y a 16,7% qui partent. Donc j'ai pas fait le calcul, mais voilà, ça fait peut-être 1700 € net de l'entreprise. Et après dans ça il faut toujours, enfin moi je pars du principe qu'il faut toujours laisser de l'argent sur le compte pour les dépenses mensuelles, bref pour plein de choses. J'ai presque 100 € par mois je pense à peu près entre la mutuelle et tout le tralala. Donc il y a des choses, il y a de l'argent qui doit rester tout le temps sur le compte, et pour l'instant je ne me suis pas encore vraiment versé de salaire. Et aussi j'achète régulièrement des formations ou ce genre de choses, des e-books, des formations vidéo, bref. Donc peut-être que pour vous c'est ouais trop bien et tout, mais moi clairement ça me suffit pas, parce que par rapport à par rapport à mes besoins on va dire, là j'ai un crédit immobilier parce que comme vous le savez j'ai acheté cet appartement, donc je dois rembourser 547 € tous les mois pour ça. J'ai l'assurance habitation, tous les factures électricité, EDF, machin, et clairement là si j'avais 2000 € de CA vraiment mensuel régulier, ça me permettrait de payer tranquillement mes factures et de manger et de faire des sorties, etc. Pour l'instant on n'y est pas, donc l'avantage que j'ai c'est que, enfin je sais pas si c'est un avantage, mais j'ai des sous de côté qui sont sous forme d'héritage, parce que j'ai perdu notamment ma maman et mon grand-père et ma grand-mère maternelle. Et du coup forcément j'ai des sous qui sont sur des comptes voilà, qui me permettent de vivre à peu près tranquillement, même si je ne dégage pas de salaire pour l'instant vraiment de mon activité. Et pour moi un de mes objectifs c'est d'être régulière, et ça le problème quand on est freelance c'est que peut-être que là de janvier à mars j'ai réussi à me faire 1500 € de chiffre d'affaires, ce qui est vraiment très peu sur 2 mois et demi, mais rien ne me dit que demain, en plus avec le coronavirus on sait pas trop comment ça va évoluer, et rien ne me dit que demain je vais avoir la même somme, ou que ça va augmenter ou que ça va baisser, j'en sais rien en fait. Donc c'est l'insécurité totale. Et les factures elles par contre elles sont pas irrégulières, elles sont tous les mois. Voilà, après c'est pas pour faire peur aux gens pour qu'ils se lancent pas en freelance ou quoi. Je pense que clairement cette année ça va un peu mieux par rapport à l'année dernière. Si je ressors mes chiffres, je crois que j'avais calculé que en un an, en me lançant en freelance officiellement le 1er janvier 2019, mais j'étais en CDI jusqu'à mars, donc en étant full time freelance, donc de mars à décembre, je me suis fait peut-être 2000 €. Et après au total même en comptant avec la partie vraiment toute l'année globale, j'étais à peut-être 2200 €, un truc comme ça. Donc sur 12 mois, c'est vraiment rien. Et heureusement, du coup, j'avais droit à du chômage. C'est comme ça aussi que j'ai pu vivre cette année 2019. Là, je n'ai plus de chômage depuis le 1er janvier 2020. Donc clairement, c'était un petit peu la panique en début d'année. Mais voilà, pour faire un petit point par rapport à ça, donc je ne vis pas de ma passion, j'ai réussi à me dégager que 1500 € de chiffre d'affaires, parce qu'il faut faire la différence entre chiffre d'affaires et ce qui après rentre dans ta poche, de chiffre d'affaires sur 2 mois et demi, donc c'est déjà mieux que la première année, hein. Mais il va falloir progresser parce que je dois payer des factures et des choses et des trucs. Mais voilà, c'était le petit point récap. Du coup, vu qu'il est 16h03 là, je vais aller faire 2-3 petites courses rapidos et je vais continuer à faire du montage là toute la fin d'après-midi, vu que mon client ne me répond pas. Ça aussi c'est un truc que j'aurais bien aimé te montrer dans cette journée de travail, mais bon c'est un peu les aléas, parfois les clients te répondent en temps et en heure, parfois ils te répondent pas en temps et en heure. C'est pas grave, c'est juste que tu t'organises différemment du coup. Mais voilà. Bon, du coup, il est 17h01 et je suis rentrée des courses. Il y avait vraiment une ambiance un peu lourde, il y avait du monde quand même dans le magasin. Au début, je voulais aller à la Monoprix, mais genre il y avait une file d'attente jusqu'à l'extérieur du magasin. C'était assez fou. Et du coup, je suis allée à U. Et même à l'intérieur, il y avait une queue de malades, il y avait plein de trucs qui manquaient, mais il restait quand même de la nourriture. Donc ça va, j'ai pu acheter un petit peu 2-3 trucs pour tenir quelques jours de plus au cas où on passe en confinement
total. Donc voilà. Je vais retourner monter, pas ce vlog je pense, je vais monter les vidéos de Freelance Solo 11 et voilà. Les gars, il est 18h54. Si vous entendez du bruit, c'est tout simplement Nel qui est en train de jouer. Et oula, je voulais vous montrer ce sur quoi je suis en train de bosser là. Donc en gros, oula, la luminosité. Voilà, ça c'est le petit visuel de l'outro pour les prochaines vidéos. Donc la petite série de vidéos Freelance Solo 11. Et j'essaye de faire de l'animation parce que j'aimerais bien faire un générique stylé et tout. Du coup je suis en train de regarder un truc que Naël m'a recommandé là pour faire de l'animation avec un logiciel en ligne, sauf que je suis nulle. Du coup j'ai trop envie de faire des trucs stylés mais je sais rien faire. Donc là par exemple, putain, ça a l'air stylé. Regardez, c'est trop cool. J'aimerais trop savoir faire des trucs comme ça mais je ne sais pas faire. Ah, c'est trop stylé, ça genre... c'est de plus en plus sombre et tout, c'est le jour et la nuit. Bon bref, voilà, genre ce genre de truc trop stylé. Bah j'aimerais bien arriver à faire pareil mais je sais pas faire ça tout simplement. Mais je vais essayer de bosser dessus, donc on va voir ce que ça donne. Et dans tous les cas vous aurez les résultats la semaine prochaine du coup. Mais je vais vous laisser parce que l'objectif c'est pas de vous faire une vidéo qui dure 50 minutes. Parce que là je suis en train de faire le montage et je vois qu'elle est déjà beaucoup trop longue. Mais voilà, et puis ce soir apparemment il y a Macron qui va faire un nouveau discours. Donc je vous filmerai peut-être ça, mais sinon c'est bientôt la fin de cette vidéo. C'est trop stylé. Moi aussi je veux faire ça. Les gens ils font des trucs trop stylés, moi aussi je veux savoir faire ça. Mais je sais pas comment on fait. Je sens que je voulais vous faire un truc trop cool, mais en fait je vais vous faire un truc archi moche. Je sens que ça va être affreux. J'ai réussi à mettre un fond. Je trouve ça déjà très respectable. J'ai mis un fond coloré. Sinon tu sais que ton animation t'aurais pu ne pas mettre de fond, la garder en transparence et mettre le fond après. Oui écoute, j'ai déjà réussi à faire ça, ok. Alors quand ça fait des années que tu maîtrises Photoshop, Illustrator et tout, et que là tu dois tout recommencer, que t'as l'air d'une gogole, c'est très très frustrant. Arrête de foutre de ma gueule, je t'entends. J'ai rétréci, j'ai réussi. J'ai l'impression d'être une gogole. Je me suis adressé à vous pour évoquer... Oh non, il galère encore avec ses sous-titres. Enfin, elle galère encore, du coup, apparemment c'est une meuf. Il y a quelqu'un qui a arrêté de musique apparaître. Bon bah voilà, du coup le président a fait son discours, très bon discours, donc on va rester tranquillement à la maison avec Naël, confinés tous les deux. Donc d'un côté c'est chiant et d'un côté bah c'est voilà, on va s'habituer et puis on va vivre notre petite vie tranquille. Et du coup j'espère que d'ici à... bah là du coup on est début... Je sais pas ce que je dis, putain, Bob Baker, je dis que de la merde. Coucou Bob Baker. Mais arrête, t'as cassé ma blague. T'as fait quoi? Bah j'étais là et je faisais... Bon bref, du coup j'espère que d'ici à ce que je poste cette vidéo, la situation sera améliorée ou en tout cas pas empirée. Et bah sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à dimanche prochain pour la fameuse série de vidéos Freelance Solo 11. J'ai trop hâte. Salut!